Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de m'avoir rejoint dans cette nouvelle vidéo. C'est bientôt les vacances et les longs trajets en voiture, il va donc falloir occuper les enfants. J'ai donc eu une idée et je vous propose un DIY à partir d'argile autodurcissante. Nous allons créer un petit jeu qui occupera les petits pendant quelques temps. Dans un premier temps, on malaxe bien la pâte pour la détendre. Puis on va l'étaler pour obtenir une plaque d'environ 4 mm d'épaisseur. Pour étaler ma pâte, j'utilise un rouleau de carton assez rigide et vous verrez qu'il est multitâche puisqu'il me sert aussi d'emporte-pièce. Je découpe donc dans ma pâte des petits ronds. Il va m'en falloir au total 10. Je prends 5 des petits ronds que je viens de créer et à l'aide d'un gabarit en papier cartonné, je vais découper 5 petites croix. Comme vous pouvez le voir, j'ai prévu plus de 5 formes de chaque car j'ai l'intention de faire plusieurs petits jeux. Pour créer mes cercles, je vais percer les petits ronds au centre à l'aide d'un capuchon de stylo. Une fois que c'est fait, je lisse toutes mes pièces à l'aide d'un peu d'eau. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher quelques heures. Pendant ce temps, je vais préparer la pochette de transport qui servira également de plateau de jeu. Pour cela, j'utilise de la toile de jute dans laquelle je vais découper un morceau de 15 cm sur 30. Je vais maintenant plier ce morceau en deux et dessiner le plateau de jeu sur une des faces. Pour cela, je vais créer un quadrillage à 1,5 cm des bords. Le quadrillage fera 9 cases de 4 cm sur 4. Je vais maintenant faire un bord sur les deux plus petits côtés de mon rectangle de toile de jute et je vais le faire au point zigzag pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien réaliser cette partie avec une couture à la main.
Une fois que nos deux bords sont faits, on va plier le tissu de façon à ce que le quadrillage soit à l'intérieur. Et on va coudre les deux côtés perpendiculaires au bord qu'on vient de faire, de façon à former notre pochette. Cette fois-ci, on utilise un point droit. Et on fait une surpiqûre au point zigzag pour éviter que la toile de jute ne s'effiloche. Maintenant, on retourne la pochette en formant bien les angles. Pour que notre pochette forme un plateau de jeu bien plat, on va surpiquer les deux côtés. Notre pochette est maintenant terminée, on peut revenir à nos pièces de jeu. Pour poncer tous les petits défauts de mes pièces, je vais me créer une petite lime. Pour cela, je vais prendre un morceau de papier de verre de 180, un bâtonnet en bois, je vais reporter le gabarit du bâtonnet sur le papier de verre et découper celui-ci. Je n'aurai plus qu'à coller le papier sur le bâtonnet et ma petite lime sera prête. Mon petit outil fait maison est vraiment parfait pour poncer les petites pièces. Je vais maintenant passer à la peinture. Alors j'ai choisi de mettre les croix en noir et les cercles en blanc, mais on peut très bien choisir de mettre des couleurs différentes, des couleurs plus vives si c'est pour des enfants, ou même des couleurs or et argent si on veut quelque chose un peu plus chic. D'ailleurs, c'est une étape à laquelle on peut faire participer les enfants et ils pourront laisser libre cours à leur créativité et ils auront d'autant plus envie de jouer avec le jeu qu'ils auront fabriqué. Et voilà, il ne reste plus qu'à laisser sécher et passer une couche de vernis pour protéger le tout. J'utilise pour cela le vernis de chez Action qui a la particularité de sécher en 10 minutes. C'est très pratique, surtout quand on a de face à vernir. Et voilà un jeu de morpion de voyage très facile à réaliser et qui permettra de passer quelques instants sympathiques pendant les longues routes en voiture.
Cette vidéo est maintenant terminée. Si cela vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie d'être passé et je vous dis à bientôt.